Bonjour. Nous sommes mardi 15 octobre 2013. Juste une petite référence. Osée, chapitre 3. Maintenant, je poursuis la lecture de la Bible qui traîne en longueur. J'en suis donc arrivée, je me dois de continuer à partir du livre de Luc, l'Évangile selon Luc. J'en suis arrivée au chapitre 13. Je reprends donc. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc, c'est le vigneron qui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Et c'est Dieu qui répond, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fumier. Non, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Ah non. Donc c'est toujours le vigneron. C'est vraiment là, c'est craignos quand même ce genre de lecture. Donc c'est le vigneron qui dit, je reprends, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Et c'est toujours le vigneron qui continue en disant, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc toi, Seigneur, tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte,
et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, : « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, : « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, : « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, : « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, : « Allez et dites à ce renard, : Voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Chapitre 14. Étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient, et voici un homme, hydropique, était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, : « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? » Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, : « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ? » Et ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, : « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque des estropiés, des boiteux, des aveugles, non, mais lorsque tu donnes un festin plutôt, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, : « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, : « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, : « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. »
De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça, c'est surligné, mais c'est comme un truc assez balèze. Parce que haïr sa famille, se haïr soi-même pour être prêt, effectivement, à suivre Jésus, c'est... Ouais, c'est quand même assez balèze. Alors, où est-ce que je suis? Voilà. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, 2 points. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça, c'est surligné. De la même façon qu'est surligné, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je continue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit,
Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est surligné. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Chapitre 16. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Non, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Ah, je comprends pas. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses, les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ça, c'est sûr. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, et le monde, le diable. C'est surligné. Donc, on ne peut pas avoir deux maîtres en même temps. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça, c'est sûr. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne.
Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il ne se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Ça, c'est surligne. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Oui, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, P-A-I circonflexe T pour paître et paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare à souper, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus se rendait à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans une ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est un truc à surligner. Ça ne l'est pas, mais c'est un truc. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'est pas dans le ciel, il est déjà ici. Alors, il faut que je souligne, même si c'est avec ce style-là. Ok. Donc, je vais sur le côté et souligner le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme et son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça, je souligne. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Enfin, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, donc ça je note aussi, ce qui arriva du temps de Lot, ça j'avoue je connais pas. Alors ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ok, donc jour où Lot sortit de Sodome. Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Je reprends. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, je continue à souligner. Donc, jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme reparaîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Donc ça, je souligne. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais je surligne aussi, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne retourne pas non plus en arrière. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. Ah donc c'est une nuit alors. Je note. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: Où sera, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ça, je souligne. Où sera le corps? Je pense qu'il parle du corps du Christ. Là s'assembleront les aigles. Mais je ne sais pas ce que symbolisent les aigles. Mais le corps, c'est le corps du Christ, c'est l'Église. C'est les membres de l'Église qui seront informés. Parce que, enfin, je ne parle pas trop. Je termine quand même, mais l'idée, c'est que nous ne devons pas, quand nous appartenons au peuple de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter, justement, de ce qui arrive, de très négatif. Parce que nous recevrons, en temps venu, les indications et la marche à suivre pour nous mettre en retrait de ces affaires-là. Enfin bon, donc le corps, si ma logique est bonne, le corps sera amené par les pasteurs qui auront reçu effectivement des révélations, des inspirations, etc. Les membres du corps qui sont en lien donc avec les pasteurs, etc. Et enfin, il y a toute une couverture spirituelle, seront amenés à partir pour aller en un lieu bien précis. Chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Alors je note, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, je me souviens aussi. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice ainsi qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Donc ça, je souligne. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Oui, c'est un peu l'idée qui est que, théoriquement, chaque chrétien prie dans la journée et la demande normalement. Première, c'est que ton règne vienne. Et de toute façon, on est censé commencer les prières par le Notre Père, et dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne. Bon. Donc c'est vraiment la fin de ce monde. L'arrivée du règne de Dieu, c'est la fin de ce monde. Donc, oui, beaucoup de chrétiens sur la terre demandent la même chose. Beaucoup de chrétiens sur cette terre demandent la même chose.
Du coup, quand... ok, bon, donc j'ai la réponse, mais pas ce que je veux. Ok, donc... c'est quand même pas une super note. Tant pis. Qu'est-ce que je disais? J'aurais pas pu lire ce message. Oui, donc je disais, voilà, il parle d'un homme, d'un simple homme qui est juge, donc qui est monté comme assez haut dans la pyramide du pouvoir. Et cet homme, donc voilà, ne donne pas comme ça facilement ce qu'il lui demandait. Et là, il y a une veuve qui lui demande des choses sans arrêt, il lui donne pas. Sauf qu'au bout d'un moment, il en a marre. C'est parce qu'elle insiste, il en a marre. Donc il va lui donner. Donc si ce juge, qui est injuste, finit par donner, parce que par intérêt personnel, pour qu'elle arrête, à plus forte raison, Dieu, qui ne se fiche pas de son peuple, finira par lui donner ce qu'il demande. Voilà ce que ça veut dire. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une question importante. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, je me souviens. Ok. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes étaient pharisiens et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Le jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc ça, c'est la 2e fois que c'est dit. Je le souligne. Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Mais si c'est faire le contraire de ce que l'on ressent juste par intérêt en espérant ce que l'on espère dès le départ, je pense que si c'est pas sincère, de toute façon, ça ne marche pas. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Ça, je souligne. Les petits-enfants, donc, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ça, c'est vraiment un truc à souligner aussi. Un chef interrogea Jésus et dit, bon quoi? Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oh là là. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras. Alors je reprends les commandements. Donc Jésus répond, tu connais les commandements. Donc je souligne à partir de tu connais les commandements et je souligne même sur le côté. Alors, tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. 2. Tu ne diras point de faux témoignages. 3. Honore ton père et ta mère. 4. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alors, je souligne, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Donc là, il n'y a pas les 10 commandements, mais en tout cas, je reprends vraiment ce que Jésus répond à cet homme. Il lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point... Ah oui, d'accord, j'ai oublié celui-là.
Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Donc c'est le premier commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Ensuite, deuxièmement, tu ne commettras... Non. Oh là là. Non, alors je reprends. Ouais, c'est compliqué. Hein. Tu connais les commandements. Premièrement. Alors je vais mettre premièrement. Tu ne commettras point d'adultère. Deuxièmement, tu ne tueras point. Troisièmement, tu ne déroberas point. Quatrièmement, tu ne diras point de faux témoignages. Et cinquièmement, tu honoreras ton père et ta mère. Voilà. Je reprends. Hein. Premièrement, l'adultère, ne pas commettre d'adultère. Deuxièmement, ne pas tuer. Troisièmement, ne pas voler. Quatrièmement, ne pas faire de faux témoignages. Et cinquièmement, honorer son père et sa mère. Voilà ce qui est repris par Jésus. Et la dernière chose qu'il ajoute, c'est se débarrasser de tout ce que l'on possède matériellement, de le vendre et de le donner aux pauvres. Comme ça, on obtient un trésor, mais dans le ciel, pas sur la terre. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je souligne qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Alors, ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. Non, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou ses parents ou ses frères ou sa femme ou ses enfants ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc je reprends, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou ses parents ou ses frères ou sa femme ou ses enfants, il n'est personne qui ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir, à savoir, donc, la vie éternelle. Je souligne, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, à savoir la vie éternelle. Je continue. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. En tout cas, donc Jésus, lui, savait très bien ce qu'il attendait. Donc on va mettre une petite astérix à côté, et en haut, on va mettre... JC, c'est ce qu'il attend. Jésus sait ce qu'il attend. Ok. Jésus prit les 12, donc ça lui a dit, je continue, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai été jusqu'au chapitre 18 inclus. Voilà. J'ai été jusqu'au chapitre 18 inclus. Et la suite, je ne sais pas quand, mais la suite plus tard.